montre qu'ils nous ont déjà teasé 2 semaines avec cet extrait qui est en fait 3 secondes d'intro de la musique, on ne va pas parler du son, que je trouve personnellement très bon. Non, aujourd'hui, parlons du clip. D'abord, l'ADA. Alors, on garde à peu près la même que pour les affreux clips précédents en passant à la 3D, le tout dans des décors 3D très texturés rappelant les pires heures de Full Metal première adaptation. Alors pourquoi pas, mais ils font le choix avec leur mélange de styles de ne pas les lier proprement. Alors c'est très subtil, hein, c'est sûr, mais inconsciemment ça crée une sorte de dissonance, comme si les êtres et les décors n'étaient pas soumis aux mêmes forces. Je rappelle que l'hymne des Worlds, elle a un but. C'est pas juste une musique qu'on fait en essayant de faire des trucs qui nous plaisent. Elle est dictée par une raison. Elle doit être épique, donner l'envie à n'importe qui de grind, rendre compte du parcours phénoménal des anciens champions du monde, de leur ascension, et tout ça en le glorifiant. Du coup, le clip doit avoir un impact visuel, c'est hyper important. Et pour le coup, comme on le disait, on a l'impression qu'aucune force ne s'applique sur les personnages, et ça c'est un peu problématique. Reckless semble glisser dans les airs alors qu'il sautait vers l'avant, Canyon dash à la vitesse de l'éclair mais reste debout comme si l'inertie n'existait pas dans leur monde. Pareil pour Deft qui a des mouvements aléatoires. La plupart des coups sont très mous, je veux dire, vous avez déjà vu Senna auto-attaque dans le jeu? Là Deft il est en pur piou-piou. Piou-piou-piou, c'est à chier. Keria, tant qu'un ulti-Syndra censé être émotionnel, mais les boules rebondissent et lui ne bouge pas du tout. Il manque un feedback visuel pour ressentir la puissance alliée au coup. En plus, il meurt, gros loser. Et le pire, c'est l'ult de Canyon. Il le tire, il n'y a aucun effet sur lui-même, et ils nous mettent un plan de 3 secondes nul à chier au ralenti entre le tir et l'impact sur Def. Et ça a un seul effet, qui est de réduire la force du coup de feu. Petit comparatif avec et sans le plan un peu nul. Ensuite, il y a cet effet de yo-yo incessant qui diminue le rythme en permanence. Alors pour bien comprendre, on a l'impression que chaque plan commence lentement, accélère progressivement, puis se ralentit avant de finir. Et ça, encore et encore et encore, et ça s'enchaîne. Du coup, le raccord mouvement est coupé, saccadé, et la continuité énergétique de la scène fonctionne plus vraiment. Et quand on le remarque, bon, on peut plus arrêter de le voir, il y a ça partout, mais vraiment partout. Genre là, Deft fait un putain de dash retourné dans les airs, et c'est plus lent que ma grand-mère dans les escaliers, genre. Sans compter des plans qui semblent commencer ou finir trop tard, genre là par exemple Deft charge sa flèche, bon déjà visuellement on se fait chier, on dirait que son arc n'a aucune résistance, mais ça devrait enchaîner direct le tir d'un Renekton, mais non, on a une big seconde de flottement où il se passe rien, où tout est statique, et du coup malheureusement ça affiche l'action. Enfin, on a tous ces moments qui minimisent chaque combat au lieu de les rendre mythiques. On nous rajoute un plan entier pour montrer que Keria s'élance, pour que son élan soit fait de 2 putains de centimètres. C'est ridicule. Deft qui s'avance, mais en fait non, il recule. Deft bat Keria, bah, on le voit faire une petite marche de la honte pour le mettre en joue. Hop hop hop, il fait ses 3 petits pas, il fait sa promenade. C'est des trucs qui sont pas du tout nécessaires et qui rendent pas les personnages spécialement puissants. Au contraire, ça minimise leurs actions. Là où dans Rise, quand même, on sent la force de chaque coup, de chaque cri, et même la torpeur insupportable du soleil. Et je parle même pas de tout. Les visages un peu psychopathes de temps en temps, Renekton qui fait 5 mètres de haut, on sait pas pourquoi, et qui a l'air con, des RX qui font chacun un move, et le Azir de Zeka qui explose. Pourquoi? Sans compter la mise en scène au niveau 0 parfois. Petite comparaison quand même entre la transition réalité et faille de l'invocateur dans 2 clips de Riot. Et le pire, c'est que il y a aussi plein de trucs cool, hein. Des visages, des regards, des plans. Et le clip est plutôt bon, hein, en vrai, je trouve. Surtout quand on le compare aux chiasses que sont Takeover, Takeover 2 et Takeover 3. Mais s'il vous plaît Riot, refaites des moves iconiques ou des BO que tout le monde connaît, bien animés. C'est tout ce qu'on veut, genre. On a vraiment rien à foutre, mais vraiment rien à foutre quand on voit vos peluches Ramus dans un coin. Personne n'est heureux quand il voit ça.